Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une occasion privilégiée pour nous de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir parler de la part du Seigneur dans votre vie ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité ou de la puissance de la parole qui sort de notre bouche. La puissance de la parole qui sort de notre bouche. Lorsque nous allons dans Proverbes chapitre 18 à son verset 21, la Bible dit ceci: « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » C'est-à-dire que nous recevrons les fruits des paroles qui sortent de notre bouche. Seigneur, je te rends grâce, merci pour ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint vienne nous conduire dans la révélation profonde de ta parole, afin qu'au travers de cette parole que nous allons prêcher ce matin, beaucoup de vies soient touchées, guéries, restaurées et délivrées au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc la Bible nous dit clairement que nous recevrons les fruits de nos paroles. C'est vrai que il peut arriver que nous ayons un langage tellement négatif dans des situations, comment dirais-je, de difficultés, sans savoir que ces mêmes paroles négatives que nous déclarons finissent par produire des effets négatifs sur notre vie. Donc il y a une chose à laquelle, en tant que chrétiens, nous devons surtout faire attention, c'est à la parole qui sort de notre bouche. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Et l'image de Dieu, c'est Dieu est esprit, comme dit la parole de Dieu. Et en tant qu'image de Dieu, nous sommes esprit. Et lorsque nous observons, nous étudions la parole, nous allons voir que Dieu qui est esprit a créé toutes choses par la parole. Donc, quelque part, si nous sommes l'image de Dieu, c'est que la parole qui sort de notre bouche crée aussi notre environnement, en sorte que si nous allons de malheur en malheur, cela peut aussi venir des paroles qui sortent de notre propre bouche. Et si nous allons de succès en succès, cela vient aussi de la confession, c'est-à-dire des paroles que nous déclarons dans les différentes situations que nous sommes en train de traverser. Je voudrais partager et parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Jabez. Jabez, nous voyons son histoire dans 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, à partir du verset 9, je lis la parole de Dieu. La Bible dit: « Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et la Bible dit: « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » La Bible dit: Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Le nom Jabez en hébreu signifie douleur. Jabez est un nom qui signifie souffrance. Sa mère a déclaré sur sa vie à sa naissance: « Ton nom sera souffrance parce que je t'ai enfanté dans la souffrance. » Et lorsque Jabez a commencé à grandir, il a remarqué que le nom qu'il porte, ou que la parole que sa mère a déclarée sur sa vie, a commencé à l'affecter. Il était pris au piège de cette parole négative. Donc tout ce qui lui arrivait au fur et à mesure qu'il grandissait, le conduisait toujours dans la souffrance, dans l'amertume et dans la peine. Quels que soient ses efforts, quel que soit ce que Jabez faisait, ça finissait toujours dans la souffrance. Jabez était quelqu'un qui souffrait énormément
à cause de la parole qui a été déclarée sur sa vie, le nom qui lui a été donné, qui signifie tout simplement souffrance. Et la Bible nous dit un jour, fatigué d'avoir une vie remplie de souffrance, il a décidé de prier le Dieu d'Israël et de demander au Seigneur de le délivrer de cette série, de cette vie de souffrance qu'il a connue, qu'il connaissait depuis sa naissance. Et la Bible va nous dire, et l'Éternel exauça Jabez. Je crois que quelqu'un nous suit ce matin et qui certainement va se voir un peu comme Jabez, parce que depuis que tu es sur cette terre, ou depuis un certain temps, tu vas de souffrance en souffrance, de difficulté en difficulté, de problème en problème, environné d'épreuves, de montagnes insurmontables. Et tu te plains dans ton cœur, tu te dis dans ton cœur, je prie le Seigneur, mais ma situation ne change pas, ainsi de suite. Tout simplement parce que une parole a été déclarée sur ta vie. Et parce que cette parole a été déclarée sur ta vie, cette parole t'a prise au piège. Et depuis, cette parole a changé négativement ta vie. Lorsque je lis ce texte, je vois que Jabez n'a rien fait de mal. Jabez n'a posé aucun acte qui, a suscité qu'on lui donne un nom aussi négatif. Il est tout simplement né innocent. Mais parce qu'une parole a été déclarée sur sa vie, cette parole a commencé à agir dans sa vie. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je déclare que toute parole négative qui t'a prise au piège et qui a changé ta vie en une vie négative, nous allons détruire, briser, annuler cette parole par la parole de Dieu qui est au-dessus de toute parole. Et à la fin de cette exhortation, je suis persuadé que ta vie ne sera plus la même. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jabez était un homme qui souffrait. Il souffrait, il n'avait pas de succès, il était limité, parce que quand nous étudions sa prière, et nous allons le voir tout à l'heure, nous voyons au travers de la prière de Jabez la définition de la bénédiction. Mais avant d'y arriver, la Bible dit, malgré toutes ces souffrances, c'est ça qui m'a surtout étonné, malgré ces souffrances, la Bible dit, Jabez était le plus considéré parmi tous ses frères. Il peut arriver, et cela arrive souvent d'ailleurs, lorsque vous voyez une personne, vous savez que cette personne a les talents qu'il faut, a les dons qu'il faut, a le caractère qu'il faut, a le comportement qu'il faut. Mais quelque part, c'est comme s'il y a un blocage. Cette personne est dans une position, cette personne est dans un état. Nous savons très bien, rien qu'en regardant cette personne, non, toi, tu dois être plus loin que là où tu es. Non, toi, ta position est beaucoup plus élevée que là où tu es. D'une manière ou d'une autre, nous voyons une certaine grâce dans cette personne, mais quelque chose fait que cette personne ne peut pas aller plus loin. Le diable cherche toujours à attaquer ceux qui sont considérés. La Bible dit, malgré les problèmes de Jabez, il y avait toujours cette grâce sur lui. Lorsqu'on le voyait parmi ses frères, il faisait toujours la différence. On voyait qu'il y avait quelque chose de grand en cet homme, mais quelque part, il y avait un blocage. Et la Bible dit, lorsqu'il a prié le Seigneur, j'ai beaucoup observé la prière qu'il a faite au Seigneur. Il a dit ceci au Seigneur, si tu me bénis, et puis il dit, et que tu étendes mes limites. Donc je définirai la bénédiction de cette façon. Celui qui est béni, c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas de limites. Jabez souffrait. Jabez n'avait pas de succès parce que Jabez était limité. Il avait en lui de grandes capacités, mais cette capacité n'arrivait pas à trouver de grandes opportunités. Comme toi aussi, je sais que tu as de grandes capacités, mais tes capacités n'arrivent pas à trouver des opportunités parce que tu es limité. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que les limites vont partir de ta vie et tes pieds vont fouler des territoires que tu n'as pas encore foulés dans le nom de Jésus. Donc, Jabez dit, si tu me bénis,
Et pour Jabez, lorsqu'on est béni, numéro 1, les limites sont enlevées. Dieu enlève les limites de la vie de quelqu'un ce matin. Et il dit ceci, si tu me bénis, que tu étendes mes limites. Ensuite, il dit, si ta main est avec moi. Deuxième point pour celui qui est béni, la main de Dieu est avec toi. Ça veut dire quoi, la main de Dieu est avec toi? Ça veut dire la faveur de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, je crois que c'est dans Ésaïe, où Dieu dit, j'ai écrit ton nom dans la paume de ma main. Si ton nom est dans la paume de la main de Dieu, ça veut dire que partout où tu vas, tu y vas avec Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le fais avec Dieu. Et si partout où tu y vas avec Dieu, alors tout ce que tu fais ne peut rencontrer que du succès. Donc Jabez définit la bénédiction numéro 1 par le fait que la personne qui est bénie n'a pas de limite. La personne qui est bénie, en deuxième position, la main de Dieu ou la faveur de Dieu est avec cette personne. Et il continue en disant, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc, en troisième position, celui qui est béni est préservé du malheur. Tu es préservé du malheur parce que la présence de Dieu est avec toi. Parce que la main de Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, la Bible dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Donc, rien qu'en observant la prière de Jabez, nous pouvons donner une définition au mot bénédiction. La bénédiction, c'est être illimité, ne pas avoir de limites. La bénédiction, c'est avoir la faveur, la grâce de Dieu avec toi. Et la bénédiction, c'est être en sécurité, être toujours préservé dans le Seigneur. Et nous comprenons par là que Jabez était limité. Jabez n'avait pas de faveur et Jabez n'était pas préservé du malheur. Si tu es dans cette situation, aujourd'hui, je veux te déclarer dans ta vie qu'à partir de maintenant, la prière que Jabez a faite et qui a été exaucée, Dieu aussi va exaucer ta prière et va te faire sortir de tes amertumes, sortir de tes souffrances, sortir de tes blocages, de tes frustrations. Vous savez, lorsqu'on est limité, on voit les rêves se dessécher. Lorsqu'on est limité, on a beaucoup de projets, mais on n'arrive pas à accomplir ces projets parce qu'on n'a pas les moyens pour ces projets. Mais lorsque les limites sont enlevées, lorsqu'on est béni, alors il y a la faveur qui fait que même quand les moyens ne sont pas là, les opportunités sont là. Parce que Dieu est un Dieu d'opportunités, Dieu est un Dieu d'ouverture, Dieu est un Dieu de bénédiction. Donc la vie de Jabez a changé à partir de sa prière. Mais lorsque je réfléchissais et méditais sur la vie de Jabez, j'ai compris aussi une chose. C'est que pour pouvoir faire cette prière qui est vraiment une prière de foi, vous savez, les prières de foi ne sont pas des prières kilométriques. Les prières de foi, souvent, sont des prières très simples et très courtes. Mais la foi avec laquelle vous priez fait en sorte que cette prière touche le cœur de Dieu. Je crois que d'abord, avant de prier, Jabez s'est rendu compte de son identité. Et souvent, nous les chrétiens, nous oublions notre identité de fils de Dieu, notre identité d'enfant de Dieu, notre identité en tant que personne en qui Dieu habite. Souvent, nous oublions cela. Et si nous sommes conscients de notre identité, cela va nous donner la foi de faire des déclarations de foi, de dire des prières de foi, basées sur le fait que nous savons d'abord qui nous sommes dans le Seigneur. Alors, quand j'observe la vie de Jabez, je découvre que, numéro 1, Jabez descend de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est la tribu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je peux dire quelque part, parce que tous nous croyons en Jésus et que Jésus habite en nous, nous descendons aussi de la tribu de Juda.
Alors tu ne peux pas descendre de la tribu de Juda, de la tribu du Seigneur, descendre du Seigneur, avoir le Seigneur en toi et ne pas surmonter tes montagnes. Si tu prends conscience de qui tu es dans le Seigneur, cela va te donner la foi pour parler à tes montagnes. Cela va te donner la foi pour refuser la situation dans laquelle tu te trouves. Non, je ne peux pas être dans cette situation parce que mon identité me met au-dessus de cette situation. J'ai un Dieu qui est plus grand que ce que je vis. J'ai un Dieu qui est plus puissant que ce que je vis. Cette situation ne peut pas toujours me dominer. Je suis un descendant de la tribu de Juda. Je suis un descendant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus habite en moi. Je suis enfant de Dieu. Cette situation ne peut pas me résister parce que j'ai l'autorité qui m'a été donnée par le Seigneur Jésus de dominer en toutes circonstances. Lorsque tu prends conscience de cette identité, ça va augmenter ta foi et ça va changer tes paroles. Alors, c'est très important parce que quand nous voyons la tribu de Juda, dont est descendu Jabez, il n'est pas possible que Jabez reste éternellement dans cette situation. Lorsque notre patriarche Jacob, dans Genèse chapitre 29, a béni ses 12 fils, les 12 tribus d'Israël, lorsque dans sa bénédiction, il était arrivé à la tribu de Juda, Jacob a déclaré ceci dans Genèse 49, à son verset 9, il a dit « Juda est un jeune lion », ce qui est tout à fait normal. Nous connaissons tous le lion de la tribu de Juda, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Jacob dit « Juda est un jeune lion ». Et il dit « Tu reviens du carnage, mon fils ». Cette parole est une prophétie directe donnée sur notre Seigneur Jésus-Christ, pendant que Jacob était en train de prophétiser sur la tribu de Juda. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Juda est un jeune lion », en parlant du lion de la tribu de Juda, Jésus. Et il dit « Tu reviens du carnage ». Ça, c'est une parole réma pour quelqu'un ce matin. Tu reviens du carnage. Jacob voyait Jésus dans la mort et voyait Jésus ressusciter de la mort, sortir de la mort. Et il dit, tu reviens du carnage. Le carnage, c'est un massacre. C'est un massacre qui s'est passé. Le carnage, c'est lorsque il y a eu mort. Mais mort dans une situation dramatique. Dans une situation vraiment très, comment dirais-je, très choquante et très éprouvante. Et Jacob déclare sur la tribu de Juda, quel que soit le carnage qui viendra sur toi, quel que soit le massacre qui viendra sur toi, quelle que soit l'opposition qui viendra sur toi, quelle que soit la tribulation qui viendra sur toi, je te vois revenir de l'impossible, je te vois surmonter l'insurmontable. Il y avait cette parole de Jacob sur Juda et sur toute sa descendance jusqu'à Jésus-Christ. Et Jabez est un descendant de Juda. Il n'est pas possible en tant que descendant de Juda, je parle à quelqu'un, il n'est pas possible en tant que chrétien, en tant que fils du lion de la tribu de Juda, que tu ne sortes pas de cette situation. Parce que les paroles qui ont été déclarées sur Juda sont des paroles de bénédiction. Et Jacob continue en disant, il dit, Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Entre parenthèses, nous les chrétiens, nous ployons aussi les genoux. Et il dit, comme une lionne qui le fera lever. Et il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain dans ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, ça parle de Jésus-Christ. Et lorsque nous retournons au verset 8, Jacob dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. En parlant toujours de Jésus, et il dit cette parole puissante, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Alors, si tu es descendant du lion de la tribu de Juda,
Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tu reviendras du carnage. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tes ennemis ne seront pas derrière toi, c'est toi qui seras derrière eux. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est une parole de supériorité et d'autorité sur toute adversité dans la vie et sur tout ennemi que tu peux avoir dans ta vie. Je déclare ces paroles dans ta vie ce matin. Quelle que soit la parole que les gens ont dite sur toi et qui t'ont pris prisonnier ou qui t'ont prise prisonnière, aujourd'hui nous voulons délier toutes ces paroles-là. Vous savez, il peut arriver que vous avez fait quelque chose de mal et quelqu'un par conséquent a déclaré des paroles sur vous et ces paroles agissent sur votre vie. Si vous êtes dans une situation comme ça, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous humilier et d'aller demander pardon à cette personne pour que cette parole qui a été déclarée soit déliée de votre vie. C'est très important. Parce que l'autorité supérieure, que ce soit parentale, que ce soit spirituelle, que ce soit professionnelle, toute autorité au-dessus de toi qui parle une parole sur toi, cette parole aura un effet dans ta vie. Maintenant, toute parole qu'on vous dit qui est une parole négative, vous n'êtes pas obligé de la recevoir. Il y a des paroles que vous pouvez entendre et dire, Seigneur, je ne reçois pas cette parole. Je rejette cette parole. Cette parole n'agira pas dans ma vie. Mais si ce sont des paroles qui ont été dites parce que vous avez posé un acte qui n'est pas honorable, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller demander pardon à cette personne et de vous repentir. Ça, c'est la clé, et de vous repentir devant le Seigneur. Vous savez, parole contre parole. La malédiction procède par la parole, mais la bénédiction procède aussi par la parole. Nous voulons déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin des paroles de bénédiction. Mais si tu sais que tu as offensé une autorité, que tu as offensé quelqu'un, tout simplement, parce que tu as posé un acte négatif à son égard et que cette personne a parlé dans ta vie, va trouver cette personne et réconcilie-toi avec cette personne et repens-toi devant le Seigneur. Cette parole n'agira plus dans le nom puissant de Jésus. Mais si tu es dans le cas de Jabez qui n'a rien fait, qui est simplement né et on a déclaré une parole négative sur sa vie, je déclare à partir d'aujourd'hui que toutes paroles négatives qui ont été déclarées sur ta vie, qui ont été dites sur ta vie pendant que tu n'as rien fait, qui ont été déclarées juste pour te bloquer, toutes ces paroles, nous les détruisons ce matin dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, avant que le Seigneur te fasse passer à un niveau supérieur, il te fait toujours rencontrer quelqu'un qui va déclarer des paroles sur toi. C'est très important, l'autorité de la parole sur nos vies. Avant que Dieu nous fasse passer à une autre dimension, il y a toujours des paroles qui sont déclarées. Dieu te fait toujours rencontrer quelqu'un, une autorité supérieure qui va parler sur ta vie. C'est très important qu'on puisse parler sur ta vie. Lorsqu'on parle sur ta vie, ces paroles qui ont été déclarées sur ta vie ont un effet puissant sur ta vie. Et je crois, si tu es dans une situation négative, que tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui va faire une déclaration sur ta vie. Vous savez, on va conclure dans Josué chapitre 5. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'ils étaient en route pour la terre promise, la Bible dit ils étaient arrivés quelque part et Dieu a dit à Josué de circoncire tout le peuple. Parce que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ce ne sont pas eux qui sont rentrés dans la terre promise. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts dans le désert parce qu'ils avaient une confession négative. Ils se plaignaient tout le temps. Ils disaient tout le temps, on aurait dû rester en Égypte. Ils ne reconnaissaient jamais la grandeur de Dieu. Ils disaient toujours des choses négatives. Ils étaient arrivés à un niveau où ils ont même dit, dans Nombre 13 ou Nombre 14, « Oh, pourquoi est-ce que nous ne mourrons pas dans ce désert ?» Et Dieu leur a répondu, « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles. »
Je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes oreilles. Nous voyons par là l'importance de la parole qui sort de notre bouche. Et la Bible dit, ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb, qui étaient des hommes de foi. 2 personnes sur des millions de personnes ont fait la différence. Josué et Caleb de cette génération sortis de l'Égypte ont pu rentrer dans la terre promise parce qu'ils avaient toujours des paroles de foi, des paroles positives qui sortaient de leur bouche. Et donc ce sont les enfants de ceux qui sont sortis de l'Égypte qui sont rentrés dans la terre promise. Et comme ils étaient nés dans le désert, ils n'étaient pas circoncis. Donc, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu va dire à Josué, dans Josué chapitre 5, de circoncire toute la nation. Vous verrez Josué chapitre 5, verset 8. Et la Bible dit que Josué va les circoncire. La circoncision dans la chair était dans l'alliance d'Abraham. Il devait être circoncis dans la chair. Mais dans la nouvelle alliance, la circoncision, comme le dit Romains chapitre 2, ce n'est plus la circoncision dans la chair, mais la Bible parle de la circoncision du cœur, qui est tout simplement recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, qui est tout simplement la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes circoncis parce que nous avons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et après la circoncision, avant qu'il s'engage à rentrer dans la terre promise, la Bible dit que Dieu va déclarer une parole sur ce peuple. Vous voyez, la circoncision faisait d'eux le peuple de Dieu. Cela suffisait pour qu'ils entrent dans la terre promise. Mais quand même, après la circoncision, il a fallu que Dieu déclare une parole sur leur vie avant qu'ils entrent dans la terre promise. Et Dieu va dire dans Josué chapitre 5, nous terminons avec cette parole de foi. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour quelqu'un qui entend la parole aujourd'hui. Dieu dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de l'Égypte veut dire la honte de l'Égypte. Voilà un peuple qui a toujours été esclave. Mais alors qu'il s'apprête à rentrer dans sa destinée divine, Dieu parle une parole pour enlever la mentalité d'esclave. Enlever tout ce qui a d'esclave dans leur cœur et dans leur esprit. Tu as besoin d'entendre cette parole aujourd'hui pour enlever l'effet de toutes ces paroles négatives qu'on a déclarées sur ta vie. Dieu dit aujourd'hui, j'enlève de ta vie l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui, j'enlève de ta vie la honte de l'Égypte. Tout ce qui a été honte dans ta vie, tout ce qui a fait la honte dans ton passé, aujourd'hui je l'enlève. Et par la déclaration de cette parole, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été déclarées sur ta vie. Aujourd'hui tu passes de la malédiction à la bénédiction. Aujourd'hui tu passes du blocage à l'ouverture. Aujourd'hui tu passes de la défaite à la réussite. Aujourd'hui, tu passes de derrière pour prendre la première place. Aujourd'hui, tu passes du bas pour aller en haut. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui a été déclaré comme parole sur ta vie, nous brisons. Tout ce qui a été blocage pour toi, nous enlevons ce matin. Maintenant, tu vas expérimenter la gloire de notre Dieu. Maintenant, tu vas expérimenter la main favorable de Dieu. Il n'y aura plus de Jabez, d'esprit de Jabez dans ta vie. Tout ce qui est souffrance, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est blocage, dans le nom de Jésus, Dieu dit aujourd'hui, j'enlève tout ce qui est honte, ou tout ce qui a fait la honte de ton passé, la honte de ta vie, je l'enlève aujourd'hui. Et parce que je l'enlève aujourd'hui, j'ouvre pour toi les portes par lesquelles tes pieds vont te conduire dans une destinée meilleure, dans une destinée qui va être une source de bénédiction, non seulement pour toi, mais aussi pour toute ta famille. Seigneur, je te rends grâce pour la délivrance de quelqu'un qui a reçu cette parole et qui sait, parce qu'il croit en toi, qu'il est aussi comme Jabez, un descendant de Judas, et que la parole qui est sur Judas est une parole de victoire. Tu reviendras du carnage, ta main sera sous la nuque de tes ennemis.
Toute attaque contre toi ne te vaincra pas. Toute arme forgée contre toi sera toujours sans effet. Quel que soit le nombre d'ennemis qui se lèvent contre toi, ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Que la main de Dieu soit sur toi. Et je déclare, pour conclure, que ta vie, à partir d'aujourd'hui, ne sera plus jamais la même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur.